Hey, what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. What's up YouTube. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le voyez derrière nous, il n'y a pas le décor habituel, il n'y a pas les Funko Pop. On se retrouve dans le salon, parce que du coup, cette semaine, il y a eu la sortie de Disney+. On s'est dit que ça serait plutôt sympa de découvrir la plateforme directement avec vous, donc c'est parti. C'est vrai, cher ami, que tout le monde attendait ce jour avec impatience. Il est vrai. La plateforme devait sortir le 24 mars. Finalement, ça a été repoussé au 7 avril. Mais voilà, c'est bon, on l'a. On est abonnés, nous, depuis le premier jour, forcément. J'étais devant la télé à minuit, j'attendais... On n'a pas fait comme Steph à attendre toute la nuit. Non, on n'a pas attendu toute la nuit. À 1h du mat', j'ai dit, c'est bon, je vais me coucher. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, parce que là, à votre image, s'affiche du coup la plateforme de Disney+. Donc on se retrouve juste sur la page d'accueil. Et concrètement, ça promet quand même du lourd quand on arrive dessus. On va pas se mentir, donc là vous le voyez, Stargirl. Des choses que je ne connais absolument pas, du coup qui vont permettre quand même de découvrir ça. Le monde selon Jeff Goldblum, il y a plein de choses. Regardez-moi ça avec Toy Story, les petits courts-métrages avec Toy Story. Oui, les petits courts-métrages sympas. Bon, c'est Mandalorian. Qu'on a commencé à regarder. Mais ça on y reviendra juste après. Et forcément après des Disney classiques, Pixar, Disney normal, etc. Et forcément tout ce qui est High School Musical, tout ce qui est série, du coup réponse, etc. Mais on va faire étape par étape. Donc là du coup comme vous le voyez, vous avez les petits onglets spéciaux. Donc Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Oui, parce que ça y fait partie. Et que tu as regardé. J'ai regardé National Geographic. Oui, avec... Qu'est-ce que j'ai regardé? Jeff Goldblum. Attends, je vais vous dire ça. Ah bah oui, j'ai regardé Le Monde selon Jeff Goldblum. Effectivement, j'ai regardé ça. Mais j'avais même pas fait gaffe que ça faisait partie de National Geographic. Moi, ça m'a marqué parce que je m'attendais pas de voir là en premier. Bah voilà, tu vois. Bon, enfin bref, on va y revenir après. Et justement, en parlant de premier, on va quand même parler de ce que nous, on a regardé en premier. Bon, alors, déjà, moi, je vais dire que bon, j'étais pas plus que ça en attente de Disney+. Et puis bon, je suis tombé dedans. Et au final, depuis qu'on est abonné tous les jours. Et c'est moi qui ai regardé en plus en premier dès le... Pas vraiment. Pas vraiment, parce que du coup, quand j'ai fini de payer et que j'ai eu accès à la plateforme, pour ma part, la première chose que je suis allé voir, c'est Pixar in the Real Life. C'est la première chose que je suis allé voir. Le premier film... J'ai été voir l'épisode de Toy Story en fait à New York. C'est parce que ça se voit pas, mais bon, ça se voit pas du tout. Le premier film que j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu dans ce qu'il y avait et je suis tombé sur Le Voyage d'Arnaud. J'avais vu des bandes annonces comme ça, mais j'avais jamais eu l'occasion de regarder, donc je l'ai regardé. Et donc c'est une très belle surprise, j'ai bien aimé et j'ai fini en pleurs. Et j'avais pas été dans cet état-là depuis le Toy Story 3. Donc voilà, où j'avais fini dans le même état. Et non, franchement, une belle découverte. Le Voyage d'Arnaud. Et c'était pour moi aussi la première fois du coup, parce que j'avais jamais vu ce film. Je vais pas vous mentir, il ne disait pas grand chose. J'avais pas forcément envie de le voir à 100%. Mais comme il l'a mis forcément du coup en travaillant, en se jetant un petit peu, effectivement, c'était plutôt pas mal. Maintenant, c'est pas un énorme coup de cœur, mais il est bien. Il est vraiment bien. Et du coup, forcément, comme vous le voyez là sur la page d'accueil, Pixar en vrai. Donc dans le premier épisode, du coup, avec Wall-E qui se balade dans New York. Entre nous, c'est quand même grave stylé, on va pas se mentir. Et donc moi, le premier... Alors, ça se met pas en vue, mais on les a vus. Le premier épisode que j'ai regardé, c'est tout simplement l'épisode 4. Donc avec Toy Story, forcément. C'était le premier que je voulais voir absolument, parce que j'avais vu quelques petits passages sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, on va sauter les épisodes et je vais d'abord aller voir celui-là. Donc, à savoir que du coup, là, il y a 7 épisodes. Alors, non, il y a 6 épisodes. Parce que du coup, il y a dû avoir un petit problème. Parce que là, vous voyez, c'est 5 le rebelle et 7 là-haut. Là-haut qu'on n'a toujours pas vu. Ben non, je viens de voir qui. Il y était pas quand on... Non, mais il est sorti hier. Il est sorti hier. Alors, enfin, du coup, là, aujourd'hui, on est samedi. Donc, pour vous, c'était il y a 2 jours. Mais vendredi, en fait, est sorti encore quelques épisodes, du coup, de certaines séries et aussi certains films. Je sais pas comment ça va se passer, si chaque vendredi il y aura des nouveaux épisodes ou autre. Logiquement oui, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup croisons les doigts, parce que c'est vraiment plutôt pas mal du coup de mettre des nouveautés tous les vendredis. Là, en plus de ça, pour commencer, la plateforme n'est pas forcément hyper complète, puisque du coup il manque beaucoup de suites.
par rapport à des lois de 3 ans, je crois, c'est ça, hein, des lois de 3 ans où on peut pas avoir le film qui est sorti dans les 3 ans en arrière. Oui, parce que on attendait La Reine des Neiges 2. Hein. Oui, La Reine des Neiges 2, on l'aurait pas eu, il n'est pas encore sorti en DVD. Mais par contre, tout ce qui est Toy Story 4, Les Mondes de Ralph 2, du coup... J'ai été déçu parce que je voulais le revoir. On était allé le voir au cinéma et j'avais envie de le revoir. C'est vrai que ça aurait été plutôt pas mal quand même de les avoir. Et déception. Il faut bien qu'il y ait un peu de déception. Moi, j'ai adoré celui de Wall-E aussi, qui est vraiment top. Et celui de Toy Story. Pour moi, c'est les deux meilleurs du coup là des épisodes qui sont présents en ce moment. Rebelle un peu moins. Rebelle un peu moins. J'ai trouvé qu'ils servent à rien en fait pour être franc. Mais voilà, en tout cas le Wall-E et le Toy Story pour moi c'est des coups de cœur de cette série là. Bon, maintenant qu'on vous a parlé de ce qu'on a regardé en premier sur la plateforme, on va commencer à aller par onglet. Donc on va commencer tout de suite forcément avec l'onglet Disney puisque c'est le premier qui se présente à nous. Et là vous pouvez retrouver du coup des animations, des séries, des films aussi, des live action comme La Belle et le Clochard. Ou Cendrillon. Ou Cendrillon aussi, qu'on a regardé. Oui. Qu'on a regardé ce midi. Enfin qu'on a fini de regarder. Oui, parce qu'on le regarde par étapes. Par étapes. Voilà, on regarde par étapes. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choix au niveau des Disney. Bon là après on recommence dans les séries Disney Channel, donc ça ce sera un petit peu plus tard. Mais enfin voilà, il y a vraiment regardé, mais bon j'espère qu'il y a les Disney historiques. Alors justement, tu vois, il y a Blanche-Neige, il y a Aladdin, il y a Réponse, Cendrillon, La Belle et la Bête. Ça va être l'occasion pour moi de les regarder parce que je les ai jamais vus parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, moi les seuls Disney que je voyais c'était des extraits. Parce qu'il y avait une émission avec Pierre Tcherna où il y avait, on choisissait, on pouvait voir des extraits de Disney et donc voilà, j'ai vu les Disney que par extrait. Ça va me donner l'occasion de les voir en entier. Et du coup, comme vous pouvez voir, vous pouvez retrouver Plane aussi, avec cette fois le deuxième. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Milo sur Mars, l'effet clochette. Alors par contre, pour l'effet clochette, pour le moment, ils n'y sont pas encore tous. Donc ça arrivera hein, certainement, mais pour le moment, ils n'y sont pas encore tous. Après, on a des films comme Les Trois Mousquetaires, qui est vraiment pas mal. Tu as déjà vu Les Mousquetaires? Non. Enfin, qu'on s'efface. Les Petits Lilo et Stitch, Le Roi Lion. Bon, bref, vous avez compris, beaucoup de Disney. Dans tous les cas, vous les voyez à votre écran. On a fait Mulan 2 aussi. On a regardé Mulan 2. Alors, Mulan 2, on peut peut-être le raconter notre vie. Pendant la quarantaine, on ne peut pas se voir. Voilà. Vous avez compris un peu les bails. Voilà, parce que c'est plus un confinement. Enfin, c'est plus une quarantaine, c'est un confinement. Ben, finalement, on a appelé sa fille par Messenger. Oui, non, parce qu'il faut savoir qu'on avait l'habitude, une fois par semaine, de se faire une soirée Disney avant le confinement. Et donc, là, on a eu l'idée de le faire par Messenger. Donc, on installe l'ordinateur devant la télé, et puis on appelle Céline par Messenger, et puis voilà, on se fait notre soirée Disney comme ça. Donc même si physiquement elle n'est pas présente, elle est présente par l'ordinateur et c'est sympa au final. Hein. Bah, c'est vrai. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner des idées pour partager les moments de vision Disney Plus avec votre famille, ça peut donner des idées. Pas forcément, là vous le voyez, vous avez les live action. Donc le livre de la jungle, Tron, du coup Tron que tu as voilà, que pareil, je connaissais que par extrait que j'ai pu voir et enfin c'était une bonne surprise aussi. Young Rangers, enfin bref voilà, vous avez compris les bails, c'est quelques live action. Ensuite, on continue avec Disney Nature. Donc ça, vous connaissez un petit peu aussi. J'ai jamais vraiment regardé. J'ai un DVD à la maison sur les pingouins, mais je suis même pas sûr de l'avoir déjà regardé. Et ensuite, du coup, tout ce qui est série Disney Channel. Comme je vous l'ai dit, du coup, la série avec Réponse, La Bande à Picsou, Tic et Tac, les Rangers du Risque, enfin bref. Anna Montana, que je suis très content de retrouver aussi. Kim Possible, enfin voilà, il y a pas mal de choix quand même. Et Phénomène Raven. Phénomène Raven, s'il vous plaît. Bref, du coup, voilà, vous voyez, hein, je vais pas tous vous les énoncer un par un parce que sinon demain on y est encore. Mais il y a énormément de choix. Et franchement, au début, je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à vaguer un petit peu du coup sur la plateforme, je me suis dit, ouais, il n'y a pas grand chose. Mais au final, en cherchant, en regardant tout ce qu'il y a, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses à regarder, dont Dingo et Max. Voilà, Dingo et Max, pareil. Mon ami Joe, oh là 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 là. Oui, je suis en train de découvrir des choses encore en même temps que vous. Il y a quand même de quoi ne plus avoir de vie sociale. Du coup, on va retourner sur l'accueil et on va partir dans l'onglet Pixar. Donc forcément, vous avez compris, vous allez retrouver tous les films Pixar. Non, enfin tout. La plupart des films Pixar, du coup. Les Indestructibles 2, il me semble pas qu'il y ait. Ben, on va vérifier ça tout de suite. Du coup, bah non, il n'y est pas, hein, parce que du coup, à chaque fois que vous ouvrez du coup un film,
ou un documentaire. Juste en dessous, vous avez des suggestions donc sur ce que vous pourriez regarder par rapport à ça. Et là, du coup, on voit simplement qu'il y a le petit court-métrage Babysitter Jack Jack. Les originaux, donc avec une petite série aussi que vous pouvez retrouver avec Forky. Donc pour le moment, il y a genre 4-5 épisodes. J'ai regardé celui-ci justement ce matin. Ça dure pas très longtemps, voilà, 6 minutes. Et franchement, c'est plutôt cool. Après, c'est vraiment pour les enfants. Mais moi, c'est Toy Story, donc voilà. Ça peut me faire que kiffer. Du coup, il l'a regardé sans moi. Voilà, je peux kiffer. Théo, t'es en train de faire un manger. Voilà. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que là, tu l'as sur l'ordinateur. On l'a sur l'ordinateur, sur la télé, sur les portables. Sur la box. Donc voilà, on peut être... on a le choix pour pouvoir... on peut être connecté sur 7 écrans, je crois, on dit. Sur 7 écrans différents, sur un compte. Mais pour les prix, on est à 6,99 mensuel, qui est déjà donné, je trouve, par rapport à d'autres plateformes. Par rapport à tout ce que vous pouvez retrouver dessus et par rapport à d'autres concurrents, puisque du coup, ça reste quand même des concurrents, même si c'est pas spécial Disney. Et annuel, on est sur un prix à 69,99 €. Donc concrètement, moi personnellement, j'ai pris annuel parce que ça revient quand même moins cher, ça fait économiser 15 €. 15 €, c'est 15 €. Et dans tous les cas, sachant que tous les mois, je vais le vouloir, ça ne servait à rien de partir sur un mensuel. Donc du coup, là, on se retrouve forcément avec les films Pixar. Bon, ça, vous les connaissez tous. Hein. Il y a pas mal de choix. Mais les Une Patte, pareil, il me semble que je n'ai jamais vu. Je suis pas sûr. Est-ce que tu as déjà vu? Moi, je l'ai vu, celui-là. Mais... Ou alors, je l'ai vu, mais il y a très très longtemps. Et du coup, tous les courts-métrages du coup Pixar. Enfin, quand je dis tout, vous comprenez forcément qu'il y en manque quelques-uns. Mais on est sur une bonne partie. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai pas vu quand même. Oh, Presto, qu'est-ce que j'adore celui-ci. Luxo, ah oui, forcément. On se retrouve du coup avec les Toy Story. Il y a un onglet spécial Toy Story, donc vous pouvez retrouver les courts-métrages, les films et les longs-métrages du coup par rapport à tout ça. Cars, forcément, pareil, hein, donc avec Cartoon, avec les petits dessins animés, moi j'aime bien dire, de Martin. Oui, je viens de voir qu'ils ont fait des classements marrants, là, je vois Héros Improbables. Ouais, non, mais c'est vraiment top leur petit classement comme ça. Les héros, improbables comme Olive le dit, hein, donc vous voyez, vous retrouvez le voyage d'Arnaud juste dedans. Drôle d'oiseau. Après, bon, il y a souvent aussi des doubles là-dedans, parce que vous voyez par exemple Drôle d'oiseau. Oui, en fait, des films qui se retrouvent dans plusieurs catégories. Pixar à travers le temps, voilà, donc toujours, et vous voyez, vous retrouvez encore des Toy Story, ça vieillit 3 fois, ouais. Le joueur d'échecs, enfin bref, vous avez compris. On passe maintenant au Marvel, donc au petit onglet Marvel, et du coup, je l'avoue, je ne l'ai même pas ouvert celui-ci. je le découvre totalement avec vous, et ok, d'accord, il y a les dessins animés. Pareil, il y a des classements de catégories. De toute façon, dans chaque onglet, vous avez les classements par rapport au thème. Donc, voyons voir un petit peu ce qu'il y a, parce que du coup, il faut que je le découvre aussi. On découvre en même temps. Ouais. Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie. Là, moi, je l'ai pas vu. Captain America. Il y a un dessin animé sur les Gardiens de la Galaxie. Il y a 3 saisons, et je le découvre aujourd'hui. Voilà. Mais toi, tu l'aimes pas, tes Groot en adulte. Que j'aime pas, c'est que je le préfère en petit. Je préfère en bébé Groot. En bébé Groot. Donc du coup, voilà, on retrouve les films encore, les dessins animés Spider-Man, Ant-Man. Oh, c'est plutôt pas mal, ça c'est quoi ça? Les origines de Marvel depuis ses débuts... Mais c'est bien ça! Documentaire sur les 75 ans de Marvel. Création de Marvel. Il y a des documentaires qui ont l'air très bien aussi. Mais c'est rempli de documentaires juste dingues. D'ailleurs, en parlant de documentaires juste dingues, je suis obligé d'y aller juste maintenant. Forcément, on va parler de cette série documentaire coup de cœur, mais c'est genre méga coup de cœur. Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney. Alors, concrètement, bon, vous voyez, là, on a commencé à regarder l'épisode 4 qui est sorti vendredi, on l'a pas encore fini. Mais j'avais vu du coup quelques petits passages sur Facebook, Instagram, par-ci par-là, par rapport aux Américains qui, eux, l'ont déjà depuis quelques mois. Et forcément, en voyant les images, on se dit vivement. Mais je pensais pas que ça allait être vraiment un réel coup de cœur à ce point-là, en fait, sur cette série. Tu le mets, tu restes scotché à ta télé, en fait. À ta télé ou à ton écran. Suspendu aux lèvres, des gens qui parlent, enfin... Tout le monde est tellement intéressant. C'est ça en fait. C'est tellement intéressant, tu apprends tellement de choses. Du coup, celle-ci, vraiment, regardez-la. Regardez-la. Si vous aimez en plus de ça les documentaires sur Disney,
la vie de Walt Disney, la vie des créations de parcs. Ils sont vraiment faits de telle manière que ça peut intéresser tout le monde. Tout le monde. Parce que franchement, voilà, c'est vraiment prenant. Ouais, prenant. Et puis on apprend des choses. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que le plus grand talent de Walt Disney pour moi, c'est d'avoir su de s'entourer d'une équipe. Des bonnes personnes. Voilà, des bonnes personnes. Franchement, je crois que c'est un de ses plus grands talents. N'hésitez surtout pas à la regarder et n'hésitez pas à nous dire vous vos retours du coup en commentaire si vous l'avez peut-être déjà vu auparavant avant de nous voir. Et du coup là je me dirige tout de suite vers ce petit onglet. Donc comme vous pouvez le voir avec forcément la petite photo de profil, du coup la photo de compte sur Disney+. Bon du coup on va découvrir en quelques secondes du coup les personnages qui s'y présentent. Regarde. Mais il y a bébé Groot. Il y a bébé Groot qui est présent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment pas mal de personnages, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis Scar dès que je l'ai vu. Alors c'est comme les films en plus, donc il y a les personnages à la une, mais il y a aussi les personnages classés Disney, par catégorie. Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic aussi. Hein. Ah, il est trop mignon. Si jamais vous avez envie d'avoir une tête de panda. Regarde, ils sont trop mignons. Les enfants. Ouais, ça c'est avec Disney Playhouse, tout ça. Mickey et ses amis, forcément, du coup les classiques. Ah, il n'y a pas grand chose dans Mickey et ses amis, t'as vu? Il y a beaucoup de choix quand même. Là, dans Mickey et ses amis, on a juste ça. Dans les classiques Disney, Peter Pan, les princesses Disney, Lady, la Bête, Gaston, Ursula. Ah, Ursula, il est après, il y a beaucoup de choix, mais beaucoup de personnages qui se retrouvent dans plusieurs catégories aussi. Ah là là, qu'est-ce que c'est classe. Capitaine Crochet. Dumbo. Il n'y a pas Timothée, les gars. Vous auriez pu mettre Timothée. Ça aurait été trop bien. Princesse Disney. Bon, je pense qu'on va tous les retrouver quand même. Les méchants. Ah, la catégorie que je préfère. Ouais, vous voyez Scar qui est arrivé comme ça. Gaston. Hadès, c'est vraiment classe aussi. Ah, franchement, ils sont vraiment stylés. Du coup, Disney Channel en plus de ça. Donc ça peut vraiment du coup faire plaisir à tout le monde avec High School Musical, Jonas Brothers, les McGuire et tout ça, les X-Men, et c'est tout, je crois, on a tout fait. Il y a quand même pas mal de choix, je pense que ça peut faire plaisir quand même à tout le monde dans la famille. C'est vrai que du coup là cette semaine, enfin je crois que c'était hier ou avant-hier, j'avais lancé sur Instagram un petit truc en story où je vous avais demandé en fait de me montrer votre avatar sur Disney+. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit mais il n'y a pas les Aristochats. Ça arrivera peut-être, on va croiser les doigts, ça arrivera peut-être. C'est vrai que Marie Berlioz de Toulouse aurait été plutôt pas mal. Et du coup, bon, on va mettre le petit. Mettons le petit Groot. Voilà, on a fait une semaine avec Oscar, on va faire une semaine avec Groot. Et on rechangera dans une semaine. On fait garde partage. Voilà, toutes les semaines, on choisira un nouvel avatar. Non, mais regarde, il est trop chou. C'est vrai qu'on peut faire ça, c'est plutôt classe. Et du coup, bah, mon frère a mis Oswald. Voilà, on a mis Oswald. Tac. Et du coup, bah, là, maintenant, on va quand même finir. On va passer aux Star Wars. Donc, les Star Wars, vous pouvez du coup retrouver tout ce qui est Star Wars Rebelle. Les films, alors par contre, les films, pareil, je suis pas sûr qu'il y ait la totalité, mais ça arrivera. Bah non, ils ne sont pas tous. Par contre, il y a Rogue One, tu vois. Il y a Rogue One quand même qui est là. La série du coup Star Wars Lego. Et du coup, bah, voilà, après ça revient toujours au même là. Hein. Et forcément The Mandalorian, qui est juste ici. Tac. Et ensuite, bah, le dernier. On y était venu au début quelques petites secondes avec Le Monde selon Jeff Goldblum. Et ça, c'est pareil, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Donc pour le moment, bah, du coup, 4 épisodes. J'ai vu simplement les 3 premiers, puisque du coup, celui-ci est sorti vendredi. J'ai pas encore pris le temps de le regarder. Mais franchement, c'est des épisodes vraiment plutôt pas mal qui montrent un petit peu le monde du coup. Parce que toi, tu l'as pas regardé au final. Non, moi, je l'ai écouté de loin. Donc, du coup, voilà, une série où on se retrouve avec Jeff Goldblum. Vous le connaissez forcément. Hein. La mouche. Je pense que cet acteur-là, tout le monde le connaît, Jurassic Park forcément. Et du coup, qui nous fait découvrir un petit peu tous les métiers ou tout plein de choses dans le monde entier auxquels on ne penserait même pas forcément. Par exemple, les tatouages. Mais c'est vraiment très intéressant à voir. En tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura quand même d'autres épisodes là-dessus. Et puis, bah, en fait, je pense qu'on a fait le tour. Puisque du coup, après, on revient sur des projets, par exemple, la Science Project, etc. Des petits documentaires, en général National Geographic c'est vraiment que des documentaires comme ça. Perso je sais pas si je vais vraiment passer mon temps là-dessus. Bah, disons qu'on a quand même beaucoup d'autres prioritaires. Bon. Diana, je
Tu vois, il y a des documentaires sur Diana, putain, j'avais pas vu. Ouais, après, c'est pas forcément les trucs que je regarderai en premier. Hein. Je pense que ce sera quand on aura fait le tour de la plateforme d'ici 3-4 ans. Au bout de 2 Mais au bout de 3-4 ans. Et du coup, il y a aussi cet onglet coup de cœur, on va dire, avec une journée à Disney, court-métrage. Ça reste vraiment du coup des petits reportages sur la vie des cast members, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans les studios d'animation, que ce soit dans les chaînes TV. Vous voyez ce que ça fait à trop regarder Disney+. Vous voyez ou pas? Donc du coup, j'étais en train de dire que ça soit de ABC, que ce soit dans les comédies musicales aussi, puisque du coup, il y a un petit épisode sur Broadway, ou des épisodes où on découvre Bob Iger, enfin bref, tous des trucs là, et c'est vraiment... Ça reste un peu sur la base de la série Imagineers, mais en tout cas, on vous conseille aussi du coup ces petits trucs-là, une journée à Disney, qui est vraiment plutôt pas mal. Oui, juste bien sûr un petit point négatif. Selon ce que vous regardez, bah, l'application, je pense quand on est nombreux, bah, plante. Ouais, ça plante. Et du coup, par exemple, on a commencé à regarder enfin, ça plante sur la box. Mandalorian. Oui, sur la box. Ouais, c'est peut-être aussi un problème. Après, c'est peut-être la première problème. Et bah, on a énormément de mal à le voir. On en est qu'à 2 épisodes parce qu'en fait, on est obligé de le regarder sur plusieurs jours. Au bout de jours. 30 minutes, ça bloque. Et ça bloque pendant un certain temps. Sur Imagineers, on a eu le problème aussi. Du coup, je suis passé de mon iPhone, je l'ai envoyé sur la télé. Là, ça a fonctionné. Mais c'est peut-être un problème de box. C'est peut-être un problème de box aussi, mais je sais que Steph a eu le problème aussi un soir. Donc après, je pense qu'on est vraiment tous du coup sur la plateforme, comme ça fait une semaine qu'elle est là. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Donc elle passe un maximum de puissance. Oui, en plus de ça. Donc du coup, je pense que quand le confinement sera fini, quand la puissance sera au maximum, quand tout le monde aura vu ce qu'il voulait voir sur Disney+, il y aura peut-être un peu moins du coup de problèmes de connexion. Après voilà, vous attendez 20-30 minutes et ça revient. Mais vous allez voir autre chose. Vous allez voir autre chose parce que des fois ça fonctionne. Oui, c'est comme ça qu'on est allé tomber sur Cendrillon parce que du coup, on a basculé sur Cendrillon et ça fonctionnait. Et c'est vrai que je suis en train de voir, mais j'ai pas parlé de ça. Des Simpsons. Vous pouvez retrouver les 30 saisons des Simpsons. Autant dire que moi, je suis grave content, parce que j'adore les Simpsons. Mais du coup, là, on peut retrouver les 30 saisons. Je les ai commencées ce matin. J'ai regardé du coup les 2 premiers épisodes. Et franchement, ça fait grave plaisir de retrouver les Simpsons sur une plateforme Disney. On va pas se mentir. Moi, je suis pas du tout contre. Au contraire, je suis très content. Ça m'arrange énormément. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de la plateforme. Je pense qu'on a fait le tour de la plateforme. Du coup, on a dû oublier quelques petits trucs parce que c'est vrai que c'est tellement blindé en fait de choses qu'on n'a pas le temps de tout vous montrer, sinon ça va durer 30 ans. Et puis on va quand même vous laisser quelques petites surprises à chercher par vous-même en vous connectant. Surtout ceux qui l'ont, je pense que dans tous les cas aussi, si vous l'avez effectivement, vous avez déjà fait le tour comme nous. C'est pour les gens qui hésitent, et ben j'espère qu'on vous aura donné envie de plonger. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, allez-y, même si vous prenez sur un mois, vous testez un mois, vous voyez. Et franchement, dans tous les cas, on sera sûr que vous allez prendre sur un an. Mais voilà, même sur un mois, vous avez envie de voir quelques petits courts-métrages, quelques films Disney, etc. Franchement, ça vaut le coup. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc bravo à Disney pour cette belle appli, cette belle plateforme. On est vraiment très content du coup de l'avoir. Netflix va nous oublier. Mais bah oui, du coup, ça fait depuis que c'est arrivé qu'on là, ça fait une semaine qu'on n'a pas ouvert Netflix. Non. Voilà. On est sur Disney+, dès qu'on se met devant la télé. Ah, c'est mort, c'est mort. Et même moi, sur le Mac, quand je suis en train de travailler, j'ouvre Disney+, en travaillant. Bon, du coup, Netflix, désolé, hein, mais on vous oublie pas. Non, on reverra dans quelques temps. Voilà, d'ici 4-5 ans. Voilà, d'ici 4-5 ans, quand on aura fait le tour. Enfin bref, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like. À commenter. À commenter, du coup, en nous disant si vous avez craqué, si vous avez souscrit un abonnement sur Disney+. Ou si on vous a donné envie avec cette présentation de craquer. Bon, on est conscient qu'il doit y avoir déjà beaucoup de vidéos Disney+ sur YouTube. On avait envie de faire la nôtre, voilà, de donner notre avis à nous. Et du coup, c'était vraiment cool de vous partager ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes abonné, la première chose que vous êtes allé voir du coup en vous connectant à Disney+. Moi, je suis grave intéressé de savoir vos premiers choix. Et puis, du coup, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain. Et restez bien chez vous. Maintenant que vous avez Disney+, hein. Ah, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez rester chez vous, tranquillement dans le canapé, hein, tranquillement avec des petits chocobons, des petits trucs comme ça. Et puis, profitez. Non, ah, bah si. Ah, bah si. Si, mon paquet quand il est encore sur le canapé.
Enfin bref, profitez bien de Disney+. On vous fait des bisous, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je peux pas le faire, je suis trop loin. Ciao.